Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Merci d'être fidèles au rendez-vous de l'info dans votre métropole lilloise, mercredi et 12 juin. Voici tout d'abord la une de l'actualité, vos prévisions météo bien sûr, c'est ce qui vous concerne, vous intéresse en premier lieu. Ce matin, ce mercredi, de nouvelles perturbations attendues tout au long de la journée. Nuages et pluie encore au programme du jour, même si une petite amélioration est espérée cet après-midi. Pourquoi pas le retour d'un peu de soleil en seconde partie de journée, mais évidemment le thermomètre aura toujours du mal à grimper aujourd'hui. Comptez 19 degrés à Lille, ça reste inférieur au normal de saison. Encore beaucoup d'instabilité aujourd'hui. On en reparle avec les prévisions météo complètes sur Grand Lille TV juste après ce journal. À la une, tout d'abord, alors que les cas d'incivilité routière se multiplient en France, après la mort d'un garçon de 10 ans il y a quelques jours à Lorient, en Bretagne, ce lundi à Roubaix, un pilote de scooter est passé tout près de renverser une mère et son enfant alors qu'il circulait sans casque ni immatriculation à moto. Cette semaine, la police a installé sa piste d'éducation routière sur la Grand Place de Roubaix, une opération pour sensibiliser les jeunes à la pratique du deux roues motorisé et au comportement adapté sur la route en ville. Jusqu'à demain, 300 scolaires reçoivent ainsi les conseils des spécialistes de la sécurité routière. D'abord une partie théorique pour connaître la législation, puis une piste aménagée permet de passer à la pratique pour apprendre les bases de la conduite, l'embrayage, le freinage, les distances de sécurité. Pour rappel, en 2018, en France, 683 jeunes de moins de 25 ans ont perdu la vie sur les routes. Explication complémentaire sur place à Roubaix au micro Didier Ligunaï. On met beaucoup l'accent sur l'équipement, ce qui est obligatoire, mais ce qui est fortement conseillé. En obligatoire, il y a le casque et les gants homologués. Mais après, il faut toujours avoir un blouson de protection, il faut avoir des chaussures hautes, un pantalon long. Voilà, il faut arrêter de voir en fait des jeunes circuler en short, sans gants, en t-shirt ou en maillot de bain des fois s'il fait 30 degrés l'été. Voilà, donc il y a quelque chose à faire déjà au niveau de l'équipement. Et après, c'est le comportement, c'est respecter les règles de la route pour que ne pas prendre de risques et pour pas que le fait de conduire un deux roues ça devienne un drame. Donc ça peut être un vrai plaisir, mais il faut respecter les règles pour que ça se fasse en toute sécurité. Et sur les routes, justement, une vaste opération de contrôle routier est annoncée ce mercredi après-midi par la police dans la métropole lilloise. Quelques précisions avec Yasmine Zat en plateau. Effectivement, aujourd'hui, entre 15h et 17h, la police municipale et nationale unissent leurs efforts le temps de contrôle routier, notamment sur le grand boulevard entre Lille et Roubaix, mais aussi à Marcq-en-Barœul sur l'axe République-Clémenceau. Ces barrages se feront dans les deux sens de la circulation, sur la route centrale et les voies latérales. Les communes concernées sont Croix, La Madeleine, Marcq-en-Barœul, Roubaix et Ouascal. Selon eux, prévenir de la verbalisation est un acte de prévention et ce sont bien sûr les conduites à risque qui seront sanctionnées. Excès de vitesse, port de la ceinture, téléphone au volant ou encore alcool, vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous a pas prévenu. Alors restez prudents. Merci Yasmine pour ces explications. L'emploi encore et toujours au cœur de nos préoccupations. Sur Grand Lille TV, à quelques semaines des vacances pour les lycéens et étudiants, est-il encore possible de trouver un job d'été? Eh bien oui, selon L4M, un site de recrutement spécialisé de la région. Beaucoup d'entreprises sont aujourd'hui encore à la recherche de personnel pour cet été, et ce dans plusieurs secteurs. Il y a évidemment le tourisme avec la restauration et l'hôtellerie, mais aussi les travaux agricoles et plus largement tout ce qui est administratif dans les entreprises. Parfois les sociétés recrutent même à la dernière minute pour pallier les pics d'activité. Le site L4M relate actuellement plusieurs offres d'emploi pour cet été. Explication complémentaire au micro de Rémi Desremaux. On peut être sur des profils sans qualification, je pense notamment à tout ce qui va être agricole, logistique et maintenance. Après, on peut être vraiment sur des profils avec vraiment une motivation importante et un savoir-être. Je pense notamment à tout ce qui va être restauration, service. Là, c'est vraiment important, ça ne demande pas forcément de qualification, mais il y a vraiment un dynamisme à avoir et ça, c'est vraiment important de le démontrer lors de l'entretien. On a des besoins vraiment qui peuvent être très réguliers durant la période estivale. Il y a des entreprises également où il y a des périodes d'essai qui ne sont pas concluantes et donc du coup il y a vraiment un recrutement durant tout l'été. L'emploi, c'est un sujet important, mais avant cela, il faut aussi parler d'orientation auprès des jeunes. Et quand les outils traditionnels peinent parfois à bien aiguiller les lycéens et étudiants vers les bonnes formations, pourquoi ne pas tenter les nouvelles technologies? Orientoi est un outil ludique d'aide à l'orientation scolaire et professionnelle, développé à Euratechnologie à Lille et qui utilise le jeu
pour analyser le comportement des utilisateurs et faire des propositions de secteurs d'activité correspondants. Après chaque partie, l'application détermine la personnalité et l'adaptabilité de l'utilisateur, ce qui permet de proposer une orientation, voire même un métier. C'est gratuit et disponible en ligne sur orientoi.fr. Présentation au micro de Vincent Vieillard. L'utilisateur final n'a pas à financer la solution. On propose des abonnements auprès des établissements scolaires, des missions locales, des centres sociaux, des coachs aussi en orientation qui utilisent la solution et toute structure, notamment dans le cadre de salons où on est capable de faire aussi de l'animation pour animer des forums de l'orientation ou des salons des métiers. Et l'utilisateur, lui, n'a pas à financer la solution. On se sert vraiment des structures existantes pour prendre en compte un abonnement. Notez enfin pour parler d'emploi qu'un forum spécialisé est organisé demain jeudi par Monster, entreprise spécialisée. Ça se passe au Golf Park Inesis de Marcq-en-Barœul demain de 14h30 à 16h30 avec des compétitions de golf et des postes de recrutement. C'est demain donc au Golf Park Inesis de Marcq-en-Barœul. Pour terminer ce journal, on va parler d'équitation. Une fois n'est pas coutume sur Grand Lille TV puisque le week-end dernier, l'équipe de France a remporté la Coupe des Nations à Saint-Gall en Suisse, une compétition opposant 8 équipes de 4 cavaliers sur plusieurs manches et une victoire acquise grâce à 2 nordistes, Nicolas Delmotte et Guillaume Foutrier. Installé au haras de l'année à Mouchin dans le Nord, ce dernier a réalisé avec son cheval Valdoco des Caps un sans faute lors du barrage permettant à la France de l'emporter. Margot Sailly et Laure Montfort sont allés rencontrer Guillaume Foutrier et Valdoco à l'entraînement pour nous raconter cette victoire et leurs prochaines échéances. On l'écoute. C'était une première Coupe des Nations. Après, c'est sûr que on a envie d'évoluer vers les différents championnats. Après, le cheval est bien dans l'âge. Voilà. Après, il y a les championnats d'Europe, les Jeux Olympiques l'année prochaine. Après, on est encore loin de tout ça, mais en tout cas, pour moi, le cheval a vraiment les qualités pour ça. Et puis aujourd'hui, ce qui est assez agréable, c'est vraiment cet engouement qu'on ressent par rapport à notre couple et aussi par rapport aux qualités du cheval. Les barrages sont pas spectaculaires, mais ils sont assez agréables à regarder. Du coup, ça crée une certaine dynamique autour du cheval. Fin de cette édition sur Grand Lille TV. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo et d'autres infos à suivre dès le prochain quart d'heure. En ce mercredi 12 juin, très belle journée à toutes et à tous, en notre compagnie bien évidemment.